Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur Frigate. Frigate, c'est quoi? C'est un NVR. Et un NVR, c'est quoi? C'est un enregistreur de vidéosurveillance. Alors, c'est pas qu'un enregistreur de vidéosurveillance, ça va aussi nous permettre de faire de la détection humaine. Donc, le plus gros problème qu'on a avec des caméras, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, c'est que les caméras ont intégré une détection de présence par rapport aux pixels qui changent. Le problème, c'est que bien souvent, on a énormément de faux positifs là-dessus. Et donc, on va avoir de la détection. Quand le soleil sort un peu trop fort de nuages, ça va me faire une détection. Et donc, j'ai un peu ce problème-là. C'est qu'il me fait de la détection, mais par contre, il me fait de la détection sur des phares de voiture, par exemple. Ici, vous voyez, il a détecté des phares de voiture. Et donc là, ça me fait des détections en pleine nuit qui sont pas vraiment cohérentes, parce qu'il n'y a pas d'humain, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une détection. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que ça fasse de la détection de personnes, comme ça le fait là actuellement. Donc, ça le fait bien aussi, hein, mais il y a énormément de faux positifs. Et le problème qu'on a aussi, c'est que ça fait de la détection de voitures. Et ça m'intéresse pas d'avoir de la détection de voitures. Donc maintenant, c'est ce que Frigate promet, c'est de faire de la détection humaine, de chats, d'animaux, et d'avoir des capteurs pour tout ça. Donc, quand on va avoir une détection humaine, ça va envoyer une alerte. Donc là, on a un capteur intégré à Home Assistant et on va pouvoir lancer énormément de choses, des automatisations, des photos, par message, sur Telegram, etc. Donc on va voir comment installer tout ça parce que j'ai commencé un peu à regarder, ça fait déjà quelques mois que je m'intéresse à ça et c'est vraiment, on trouve pas d'informations et encore moins en français. Donc c'est hyper compliqué quand même de trouver des bonnes infos là-dessus, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera utile pour vous faire vraiment un système de vidéosurveillance aux petits oignons avec de la vraie détection de présence humaine. Et on va voir tout ça juste après l'intro. Alors on va tout de suite commencer sur l'installation de Frigate. Avant ça, je veux quand même vous faire un petit avertissement sur Raspberry Pi, c'est énormément gourmand et si vous avez un Raspberry Pi malheureusement, c'est vraiment pas conseillé d'installer ça là-dessus. Donc si vous avez un Raspberry Pi, soit vous passez sur un mini PC, je vous en mets un d'ailleurs dans la description qui est à moins de 100 € et qui ferait vraiment l'affaire pour Home Assistant et également Frigate à la limite. Donc si jamais c'est l'occasion d'installer Proxmox, j'ai d'ailleurs une vidéo que je vous mets en lien aussi dans la description. Et donc si vous voulez vous faire un système de vidéosurveillance avec Home Assistant sur quelque chose qui tourne plutôt assez correctement pour moins de 100 €, c'est le moment de sauter le pas. À savoir que des NVR c'est extrêmement cher, surtout avec de la détection comme ça de personnes, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher et donc là de pouvoir le faire plus ou moins gratuitement ou avec un vieux PC, c'est vraiment pas mal. Allez, on attaque tout de suite sur l'installation du module complémentaire Frigate à partir de HACS. Alors on va installer le module complémentaire sur HACS, bien sûr. Si tu sais pas ce que c'est HACS ou que tu l'as pas installé, je te mets un lien en description sur une vidéo de 4 minutes pour installer HACS. Une fois que vous avez ça installé, vous allez donc sur HACS. D'ailleurs, il faut que je fasse pas mal de mises à jour. Ensuite, vous allez dans module complémentaire. Ici, je vais cliquer sur Go Now, voilà. On va faire boutique des modules complémentaires et ici, il va falloir installer un dépôt. Donc pour installer un dépôt, vous cliquez sur les 3 petits points et vous cliquez sur dépôt. Dans la description, je vous mets bien sûr le lien sur le GitHub et vous collez ce lien là, vous cliquez sur ajouter, ça va charger un petit peu et une fois que c'est chargé, ici vous aurez donc Frigate as.io add-on. Vous cliquez sur fermer, bien sûr là vous l'avez pas tout de suite, il va falloir recharger la page et une fois que vous avez rechargé la page, vous avez ici le dépôt. Donc nous, ce qu'on va installer, on a plusieurs versions qu'on peut installer. Et donc vous avez un Frigate normal, vous avez un Full Access bêta et un proxy. Nous, on va s'intéresser au Frigate normal, donc avec un mode de protection au-dessus. Et donc vous cliquez dessus et vous faites installer. Une fois que c'est installé, alors le démarrez pas tout de suite. D'abord, vous mettez chien de garde, histoire qu'il redémarre si jamais il y a une panne. Mise à jour automatique, alors ça c'est à vous de voir si vous voulez une mise à jour automatique. Pour ma part je laisse décocher, ensuite affiché dans la barre latérale je vais l'ajouter aussi, histoire que je l'ai sur le côté. Ensuite il va falloir créer le fichier de configuration, et donc là vous allez dans File Editor, ou dans l'éditeur de fichiers, vous cliquez sur le dossier là, et vous cliquez sur la petite icône nouveau fichier. Et il faut le nommer frigate.yml. Cliquez sur OK. Et ensuite, vous sélectionnez le fichier frigate.yml qu'on vient de créer.
Donc ici vous allez voir dans la description, vous avez le contenu là de base de Frigate, donc du code. Et donc on va tout d'abord désactiver MQTT pour le moment parce qu'on est obligé de mettre ça. On verra ensuite pour activer MQTT. Ensuite on va déclarer la caméra, donc là une caméra avec le nom de la caméra, le format, l'input, donc l'entrée. Et ici, on va mettre notre lien RTSP. Alors, le lien RTSP, si vous n'avez pas de login de mot de passe, vous avez pas besoin de ça. Donc vous avez juste ça ici avec votre lien. Et si jamais vous avez besoin de rajouter un nom d'utilisateur et un mot de passe, vous mettez ça comme ça. Donc vous mettez le nom d'utilisateur, mot de passe, arrobase, et ensuite le reste de votre lien. Ok. Ensuite, on va activer la détection. Et ici, on va, alors là, on met false. Alors c'est un peu ambigu ici. En gros, ici, c'est juste le paramètre pour dire qu'on désactive la détection si le flux de caméra ne fonctionne pas. Ensuite, on va régler la largeur et la hauteur, donc 1280 par 720. Et on va une fois enregistrer les paramètres comme ça. Ensuite, on va retourner dans les paramètres. On va aller dans module complémentaire, Frigate. Et ici, on va démarrer Frigate. On va aller tout de suite dans le journal. Donc là, on voit que c'est en train de démarrer. On réactualise et voilà, on a la suite. Si là vous avez des messages d'erreur, alors il va falloir regarder un peu les messages d'erreur. Mais si vous n'avez pas de message d'erreur, vous avez directement ça avec des infos. Si vous actualisez, ça continue à charger. Ok, donc ici j'ai pas d'erreur, donc c'est parfait. On va tout de suite regarder si ça fonctionne. Donc on va sur Frigate et là on voit que j'ai le flux caméra. J'ai le flux de ma caméra en live et on voit ici les secondes qui défilent. Ok. Ensuite on a un mode debug, j'en reviendrai un peu plus tard. Donc ensuite pour la partie configuration qu'on a vu juste avant, donc il y a une partie MQTT. Si jamais vous avez MQTT, vous pouvez le configurer pour remonter les entités. Sinon moi je vais plutôt passer sur l'intégration Frigate de HACS. Donc on va aller sur HACS, intégration. Ici on va chercher du coup explorer et télécharger les nouveaux dépôts. Et on va chercher Frigate. Ici on télécharge. Et en fait cette intégration là, ça va nous permettre de récupérer tout ce qui est capteur, etc. Les entités et caméras, etc. Donc on va pouvoir récupérer plein d'informations. Une fois que ça s'est installé, on va pouvoir aller dans paramètres, appareil et services. On va cliquer sur ajouter une intégration et ici on va chercher Frigate. On clique dessus, ici on attend que l'assistant démarre. Ici il a capté automatiquement l'URL qu'il faut, donc c'est parfait. On valide, et si jamais ici ça vous affiche pas l'URL correspondante, vous pouvez toujours aller dans module complémentaire Frigate, et ici vous retrouvez l'identifiant, donc là CCAB4 underscore Frigate. Alors attention, il faut remplacer le underscore par un trait d'union, et donc c'est ce qu'on trouve ici, donc CCAB4AF-Frigate, avec le port 5000. On valide cela. Et ici, il vient d'ajouter deux appareils, donc il y a entrée sud, donc c'est ma caméra. Et ensuite, ça nous met aussi une entité Frigate. Donc voilà ce que j'ai fait moi pour ma configuration perso. Donc on va regarder ça dans un éditeur de code, ce sera beaucoup plus simple pour vous, je pense. Donc nous avons vu tout à l'heure ceci, ok. Donc pour la partie configuration, il va falloir configurer un serveur MQTT si vous voulez avoir les commandes à partir de Home Assistant pour activer, désactiver la détection, etc. Et ensuite, donc sur la partie caméra, donc à partir de là, on part sur une seule caméra. Et si vous voulez une deuxième caméra, il va falloir rajouter un deuxième ici. Et donc on a comme tout à l'heure le flux RTSP. Dans les rôles, donc j'ai mis detect et record. Donc detect, c'est-à-dire qu'on active la détection, donc ça va enregistrer lors de la détection, et record c'est pour de l'enregistrement 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc là c'est ce que je fais. Ensuite au niveau des objets, donc ça c'est la détection d'objets, j'aimerais suivre les personnes, les chats et les chiens. Pourquoi? C'est juste pour tester en fait, j'aimerais voir si ça fonctionne bien. Mais en fait dans la documentation de Frigate, vous avez une tonne de choses, des avions, des bus, des trains, des voitures, des bateaux, des traffic lights, des lumières, des feux de circulation, quoi. Enfin, il y a énormément de choses. Donc là, il y a vraiment... si là, vous trouvez pas ce que vous voulez, franchement, il y a un problème. Bon, même si vous trouvez pas, après, vous pouvez importer des modèles. Ça, je ne connais pas du tout. A priori, c'est des modèles qu'on peut configurer et intégrer. Je vais peut-être voir ça un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps. Et pour faire des modèles, pourquoi pas essayer de faire de la détection de plaques d'immatriculation afin d'ouvrir le garage par exemple, ou je sais pas trop comment on va faire. Mais bref, ça me donne des idées, on va peut-être regarder ça. Ok, donc là après, on traque les personnes cat dog.
Les snapshots, on les active. Donc le snapshot, ça va être, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est juste une petite photo. Et ça, on va pouvoir utiliser pour nous l'envoyer en notification. Ensuite, on active l'enregistrement. On garde les vidéos pendant 7 jours, donc on a 7 jours de rétention des vidéos. Et ensuite, au niveau des événements, on va les garder 14 jours. Donc quand on parle d'événements, c'est les courtes vidéos. Pareil, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ensuite, on a notre masque ici, Motion Mask. Et donc ça, c'est assez simple à mettre en place. On va d'ailleurs commencer par ça, Motion Mask. Comment le configurer? Donc c'est assez simple. Vous allez sur Frigate qui fonctionne là actuellement. Vous allez sur votre caméra. Vous allez en Debug. Ensuite, Show Option. Et ici, Mask and Zone Creator. Voilà. Et là, ensuite, vous créez votre masque. Donc, vous cliquez sur Add. Et après, vous cliquez des points. Donc, je vais en ajouter un autre, par exemple. Et vous faites des points comme ça. Et ça vous fait votre masque. Et donc, tout ce qui se passe dans ce masque-là sera ignoré. D'accord? Et donc, voilà pour faire la zone. Donc, la zone, ensuite, vous l'avez ici. Motion Mask, etc. Et donc, c'est ce que vous retrouvez dans Motion Mask ici. Ensuite, pour tout ce qui est event, record, etc. Alors, on va voir ça tout de suite. Quand vous êtes sur votre caméra, ou même quand vous êtes sur les caméras tout court, ici, vous avez donc Toggle Detect Off. Donc ça, de base, c'est éteint, il faut cliquer pour l'activer. Une fois que c'est activé, ça va capter les mouvements. Ok. Ensuite, ici, vous avez un onglet Event, un onglet Recording. Donc, vous avez l'onglet Recording. Donc ça, c'est vraiment la vidéo full time. Et donc normalement c'est des enregistrements pendant 1 heure. Vous avez 1 heure d'enregistrement, chaque heure un enregistrement, etc. Et ça c'est sauvegardé sur votre Home Assistant. Ensuite vous avez les events. Les events, donc ça en fait, vous voyez que c'est un événement, donc une détection d'une personne à 84%. Donc il est sûr à 84% que c'est une personne. Et donc ici on va pouvoir visionner le petit clip vidéo. Donc là je vais arriver par le petit couloir ici. Et donc la vidéo se lance un petit peu avant. Et donc là, on voit la détection de personne. Donc effectivement, il y a une personne. C'est hyper fluide quand même. Faut le remarquer que c'est quand même assez fluide. Donc ça, c'est génial. Et on a également la possibilité d'avoir un snapshot. Et voici notre snapshot personne 84%. Donc ça, je trouve vraiment bien ça. Donc on a les events. Et après, donc vous pouvez également l'avoir en live la caméra. Ok, ici également vous avez les choses que vous traquez. Donc là on a un snapshot de la dernière personne détectée. Et ensuite pareil pour les chats, ça se remplira au fur et à mesure. Ok, donc cliquez dessus, c'est assez intuitif. Donc à savoir que tout est sauvegardé sur votre système. Donc vous allez dans multimédia et là vous avez un dossier Frigate et c'est ici que vous aurez tout. Donc on a les clips, recording, snapshot. Donc ici c'est les petits trucs. Là on a la caméra par jour et par heure. Donc comme je vous disais, à 14h, ensuite à 15h, j'aurai une autre vidéo qui va se lancer, et ainsi de suite. Et ensuite les clips, donc ça c'est le petit clip qu'on disait. Donc par exemple, le clip là, on va pouvoir l'envoyer en notification sur mon téléphone. Je vais pouvoir me l'envoyer, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais l'envoyer sur Telegram avec le snapshot et la vidéo. Et donc comme ça, je vais pouvoir tout de suite regarder ce qui se passe, s'il y a un problème ou quoi. Ok, bon, là maintenant ce qui me dérange un petit peu, c'est que tout est sauvegardé sur mon Home Assistant, donc sur le disque dur de ma VM. Là ça me dérange parce que j'ai pas beaucoup de mémoire sur mon Home Assistant. Et il faut savoir que les vidéos ça prend énormément d'espace. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'envoyer sur notre NAS. Donc pour stocker sur notre NAS, on va aller donc dans Paramètres, Système, Stockage, et ici on va rajouter notre Synology pour tout stocker là-dessus. Donc on va faire ajouter un stockage réseau, on va le nommer Frigate, très important. On va cliquer média, très important également. Ensuite on va mettre notre serveur qui est 192.168.2.201. On va utiliser le protocole Samba, le partage à distance donc c'est Frigate, et nom d'utilisateur, je vais mettre le nom d'utilisateur pour se connecter. Avant de cliquer sur connecter, alors très important, avant de faire ça, on va stopper, pour retourner dans paramètres, module complémentaire Frigate, on va l'arrêter. Une fois qu'il est arrêté, on va aller se connecter en SMB sur notre Home Assistant. On va aller dans notre dossier média. Et une fois qu'on y est, on va supprimer le dossier Frigate. Alors attention, si jamais vous voulez d'abord récupérer tout ce qu'il y a dedans, alors d'ailleurs c'est ce qu'on va faire, comme ça je vous montre. Donc là je vais modifier, je vais mettre TMP. Voilà, je l'ai renommé. Et maintenant on va pouvoir valider nos paramètres ici et monter notre stockage réseau avec le nom Frigate. Cliquez sur connecter
Et voilà, ici on a notre dossier Frigate. Donc si on regarde ici, on voit que le dossier a été créé. Et donc maintenant on va prendre tout ce qui est là-dedans. On va le copier. Et on va le coller dans le dossier ici. Comme ça on a récupéré toutes les données qu'on avait déjà auparavant. Donc là on va attendre que tout se copie. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir supprimer ce dossier là. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à démarrer Frigate. Donc on retourne en module complémentaire Frigate et on démarre. On va regarder dans le journal que tout se passe correctement. Et ici on voit que ça a démarré, que tout démarre. Et donc on retourne sur Frigate. Et quand on va dans Recording, on retrouve nos enregistrements. D'ailleurs on voit que 15 heures s'est passé, bah oui parce que je fais beaucoup de coupures, hein, donc forcément ça, pour vous ça va très vite mais pour moi c'est très long. Et donc là vous voyez qu'on a déjà la vidéo de 15 heures qui a commencé et dont on a actuellement 8 minutes. Voilà, maintenant on peut ajouter sur notre tableau de bord des caméras par exemple, notre petite caméra. Et donc on a mis FR, voilà, entrée sud FR, on coche, continuer. Et là vous avez donc une caméra normale. Alors vous avez la possibilité d'avoir cette caméra là normale, ou alors il y a également une carte Frigate. Donc là on va supprimer la carte là, et on va aller chercher dans HACS, interface, explorer, et là vous prenez Frigate Card, d'accord? Vous téléchargez comme toujours, on fait télécharger, et ensuite il va falloir recharger. Voilà, une fois que c'est fait ça, là on va faire un gros refresh, CTRL Maj F5 ou commande Maj R pour les Mac. On retourne dans nos caméras, on fait modifier, ajouter une carte, et ici on aura une carte personnalisée Frigate. Donc cliquez dessus, ici il faut ajouter une autre caméra, et donc on va prendre notre caméra entrée sud, et ici vous avez plein d'options. Alors je vous laisse regarder tout ça, hein, mais vous avez Clip Gallery, donc c'est la galerie des détections, des snapshots, des enregistrements, donc vous avez chaque heure d'enregistrement. Vous avez énormément de choses. Donc là on peut mettre la view, c'est le plus basique. Et après vous avez plein d'autres paramètres également. Vous pouvez également ajouter un menu si jamais vous voulez prendre une photo, mettre en plein écran. Voilà, ça vous fait en plein écran. Donc ça c'est plutôt pratique. Moi je laisse toujours l'overlay. Moi je vais laisser l'overlay menu, c'est plutôt pas mal. Après vous avez plusieurs choses, hein. Vous avez plusieurs possibilités quoi. Et donc là vous avez plein de paramètres, je vous laisse regarder ça. Il y a énormément de choses hein, bien sûr à paramétrer. Et donc on enregistre ça. Et ce qui fait que maintenant si je vois que ça bouge un petit peu et que je veux en plein écran, j'ai juste à cliquer sur full screen et je l'ai en plein écran. Et on peut même caster sur votre Android TV par exemple, pour l'avoir vraiment sur votre télé la caméra. Donc ça je trouve que c'est super cool ça. Et je vois déjà plein de choses qui sont possibles de faire avec ça, notamment avec une sonnette connectée. Quand ça sonne, ça peut directement mettre sur notre Android télé la vidéo de la caméra ou sur nos tablettes, etc. Enfin, il y a énormément de possibilités avec ça et je trouve ça super cool. Bon, je vais m'arrêter là avec Frigate parce qu'il y a énormément de choses encore qu'on pourrait dire sur Frigate. Je vais sûrement faire d'autres vidéos. Mais en tout cas là c'était vraiment la base, l'installation, la configuration, et j'espère que cela vous a aidé. Si jamais bien sûr ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, et abonnez-vous à ma chaîne. Je fais énormément de vidéos sur Home Assistant, quasiment que sur Home Assistant d'ailleurs, et donc ça me ferait très plaisir si vous vous abonnez. Avant de nous quitter, j'avais une petite question pour vous. Est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des tests d'appareils domotiques, de capteurs, de sondes, de caméras, de sonnettes, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très vite.